meneur, il a réussi son objectif, bravo à lui. Yo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va aborder le sujet du cas Thibaut Poré, un excellent joueur français, et donc en même temps la victoire du SPO Rouen en Pro 1. Donc Thibaut Poré, c'est un jeune pongiste français qui est né en 2004, il a donc actuellement 22 ans. Il est classé aux abords de la place 25 mondiale. Son meilleur classement, il était quasiment 20e. Donc c'est un joueur qui est dans le top 32, qui a déjà accès aux Champions, qui cherche à avoir un peu plus. Ok, c'est toujours démarqué dès son plus jeune âge, avec plusieurs titres de champion de France, dont un en cadet contre Félix Lebrun. Sauf que pour Thibaut, jusqu'à maintenant, c'est aucun titre en WTT. C'est plusieurs demi-finales, comme en 2024 à Lagos, ou encore une finale au Star Contender de Chennai. Mais bon, à chaque fois, ça ne passe pas. Par exemple, au championnat du monde senior de 2025, il passe pas les 32e mondiales. Et son premier WT Grand Smash, où il est directement qualifié, il est malheureusement opposé à Lin Shidong, qui était numéro 1 mondial à cette époque-là, un peu compliqué. Et il s'incline 3-2, ce qui à ce jour fut un très grand exploit. Encore une fois, début d'année, il a encore perdu en finale contre un adversaire bien moins classé sur un contender. Donc les titres ne lui arrivent pas. Mais bon, il fut dans l'équipe championne d'Europe malgré qu'il n'ait pas joué. Et dans l'équipe médaillée de bronze au championnat du monde. Et début 2026, il a quand même réussi à faire une paire sur Dankyu en Grand Smash. En tout cas, sur le plan français, national, c'est tout à fait autre chose. Car elle a participé à la montée de Bruit en Pro B, donc de la Pro B vers la Pro A. Début de la saison 2025-2026, il est transféré au SPO Rouen, aux côtés de Lilian Bardet. Et ce, pour viser le titre. Et donc, le jeune joueur sponsorisé par Andro va se transformer en vrai leader de cette équipe de Rouen. Ce pourquoi il était arrivé. Les emmener jusqu'en finale. Tout au long de la saison, il fut impérial, l'un des meilleurs joueurs du championnat. Et pendant les demi-finales des playoffs, il est opposé à son ancien club Bruit et son ancien coéquipier Flavien Coton, qui est maintenant son coéquipier à l'équipe de France. Et il parviendra à gagner lors du match aller, mais perdra en match retour. Son équipe se qualifiera quand même tout de même. Et donc, arrivé en finale, il est opposé à Enbo, les premiers de la phase de ligue. C'est donc plus compliqué. Et donc, on va revenir sur cette finale légendaire. Où pour le premier match, c'est Sidorenko, le joueur d'Enbon, qui viendra s'offrir le français Lilian Bardet 3-0. Et ça met direct un coup à Rouen, qui commence plutôt mal, sachant que derrière, Thibaut est opposé à un autre français mieux classé que lui, la légende Simon Gauzy, qui a pendant longtemps été le 3e joueur de cette équipe de France, et avant les Lebrun le premier. Et il va sortir un match de patron pour s'imposer 3-1, avec une victoire 16-14 dans le 4e. Remettant donc son équipe sur les rails, il verra malheureusement son coéquipier espagnol Álvaro Robles s'incliner 3-2 contre Zhu Xiao dans le 3e match, ce qui fait que son équipe repasse encore une fois derrière. Et encore une fois, en meneur, il vient s'imposer 3-0 contre Vladimir Sidorenko, 13-11, 11-8, 14-12, ce qui remet encore une fois Rouen sur un score de 2 partout. Donc gagnant ces 2 matchs et permettant à son coéquipier Lilian d'avoir une dernière chance d'offrir le titre à son club. Et il le fait. Lilian gagne 3-2 contre Simon Gauzy. Ce qui fait que au score cumulé, le SPO Rouen est champion de France sur le score de 3-2. Donc il faut bien se dire que Thibaut Poré, ces 2 dernières années, est parvenu à rentrer dans le top 32 mondial, a commencé à faire des perfs, a fait monter son ancienne équipe Bruit de la Pro B à la Pro A, a été recruté dans un meilleur club de Pro A et maintenant vient de gagner la Pro A. Est-ce lui l'un des plus grands espoirs français? Et doit-il jouer titulaire dans cette équipe de France? Dites-le moi en commentaire. Et nous on se dit ciao.